partido, lo mismo que Marquinhos. Sergio Rochet esperando Militao. Rochet lee, interpreta, detecta, intuye dónde va el balón para Don Rochet. Salutations les amis, bienvenue sur l'Arène Hakem où le football mérite d'être vécu. Mais qu'est-ce qu'on est passé des fois par des nuits cauchemardesques. En tout cas, que Vinicius oublie le ballon d'or. Parce que là, c'était une occasion pour lui. Même s'il n'a pas joué. Seulement qu'il évoluait dans une équipe qui n'était vraiment pas fait pour lui. Ok? Brésil, Uruguay, un match tant attendu. Je l'ai dit lors de la vidéo précédente que c'était un match face à une équipe trop joueuse et une équipe bien organisée, belle à regarder, belle à voir, tu vois. À partir de quel moment ça a coincé? Bien avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker, partager. Car c'est important, on est là pour grandir ensemble. Généralement, un Brésil-Uruguay, c'est un classique, ok? Quand tu remarques qu'en face, l'équipe du Brésil qui est incapable de pouvoir sortir le ballon avec son milieu aussi piteux. Moi, en tout cas, je me suis posé la question, est-ce que c'est le Brésil qui est en train de jouer face à l'Uruguay ou soit c'est le Panama qui joue l'Uruguay? Parce que à partir du moment où on a eu des difficultés, dans la première période, on a eu des difficultés de pouvoir sortir le ballon. On a senti que la paire ou le trio composé de Paqueta, Gomes ainsi que Bruno Guimaraes, sérieusement, c'est l'un des milieux le plus nuls de l'histoire du Brésil. Franchement, il n'y a pas débat, il n'y a pas, n'est-ce pas, de comparaison à faire. C'est d'une nullité incroyable. Je ne peux pas comprendre qu'on a... C'est quand même le Brésil. Mais comment est-ce qu'on peut arriver à être incapable de pouvoir faire sortir le ballon face à une équipe comme l'Uruguay? On a des joueurs de qualité. Seulement que je n'ai pas compris ce qui s'est passé. J'ai pas compris ce qui s'est passé. On avait tellement l'ennui. C'était un ennui total. Un ennui total. Score vierge, 0-0. Et le match ne s'est jamais décompté, mis à part les quelques petites situations contractées par Hendrick ainsi que Rafinha. Sérieusement, à part ça, il n'y a vraiment pas eu grand chose. Et j'ai remarqué que il manquait du rythme, il manquait de la qualité, il manquait de la cohésion. On dirait que, on avait l'impression que personne ne voulait passer par le milieu pour pouvoir construire le jeu. Non, chacun en tout cas faisait son chacun. Genre, on faisait tout, sauf, n'est-ce pas, passer par le milieu et construire le jeu. C'est là que moi je me suis dit, ça y est, là on est vraiment dans une situation compliquée. On n'a pas eu de point fort, mis à part le fait qu'on n'a pas encaissé. Étant donné que même l'Uruguay de son côté n'a jamais en tout cas inquiété cette équipe du Brésil dans un bon mood. Jamais. Ils ont joué à notre image. Ça veut dire qu'ils nous attendent. Ils avaient peur, mais malheureusement. Notre point fort, c'est qu'on n'a pas réussi à cadrer, on n'a pas réussi à encaisser. Et ça, c'est bien pour nous parce qu'au moins la défense, elle assure. Comme on dit, elle assure cacahuètes, mais seulement que le point faible, c'est que ce Brésil-là, c'est vraiment les plus nuls du Brésil. Ça me rappelle, on dirait que je suis en train de me remémorer de la scène 2015, la Copa América 2015, Copa América 2011. En 2011, on était tellement nuls sous Mano Menezes. Et là, je me rends compte qu'avec Dorival Junior, rien ne s'est amélioré. Et j'ai comme l'impression qu'on est toujours dans les mêmes travers, dans les mêmes histoires. Et que le milieu, vivement le retour des gars qui vont percer. Parce que là, franchement, notre milieu est aussi pour eux, piteux, à un point qu'on ne peut plus mettre des virgules. Et on ne peut pas aller avec ça à une Coupe du Monde. Le bilan, il est tel que là, on a raté la Coupe du Monde 2022, on a raté la Copa América, on a raté les JO. Et là, on se retrouve avec une 6e place des éliminatoires. Pour le compte des éliminatoires de la Coupe du Monde zone Am Sud, déjà que ça s'annonce pas bon. Ça s'annonce pas bon. Je l'ai dit depuis, n'est-ce pas, le début de la compétition. Joao Gomes,
Ça n'a rien à voir avec un milieu qui peut amener cette équipe de la Seleção aussi loin que ça. Ça peut pas. C'est un milieu qui est vraiment limité. Limité, sérieusement. J'étais en train de discuter avec mes potes dans le groupe. Franchement, c'est le Elias bis, Elias Corinthians. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Elias Corinthians bis. Nullité incroyable, les amis. Incroyable. Je ne peux pas avoir ça comme milieu défensif box-to-box. Ça peut pas. Et Bruno Guimaraes qui donne l'impression qu'il a peur de recevoir le ballon afin de construire. C'est ça. Il y a la peur en eux. Je ne sais pas ce qui ne va pas. On dirait qu'on est en train de vivre le syndrome Allemagne 2014. Genre, on s'est pris un râteau, une raclée, une fessée face à l'Allemagne lors de la Coupe du Monde 2014 et on ne s'est jamais remis de cette blessure-là. Et ça s'accompagne encore et encore. J'aurais aimé voir un Rodrigo tonitruant, mais malheureusement, et Rodrigo également, il n'était pas dans son match. L'équipe tout entière est à blâmer, mis à part les défenseurs. Ils ont quand même réussi à donner satisfaction. Mais seulement qu'aujourd'hui, le milieu n'a pas été fameux. Le milieu n'a pas été au rendez-vous. Ils ont vraiment tout sauf jouer au football. Ils ont tout fait sauf jouer au football. On est allé, n'est-ce pas? On n'a jamais réussi à inquiéter. Franchement, vous allez me dire que c'est quoi réellement la qualité d'Hendrick? Parce que moi, j'ai vu ses prises de balles, ses positionnements, ses décisions. En tout cas, ça n'a rien à voir avec un gars qui est prêt pour aider la Seleção. Il n'est pas prêt, ce garçon, ce gamin, il n'est pas encore prêt. Vivement, j'attends que Hansi Flick donne d'abord du crédit à Vitor Roque pour voir si réellement on peut avoir un vrai neuf. Parce que ce que je vois avec Hendrick, mais il n'est pas encore prêt à titiller la place de Mbappé au Real de Madrid. Sérieusement, il n'est pas encore. C'est ce que moi je vois. Et c'est ce que moi je suis en train de regarder. Parce que la contribution, tu vois, normalement sur cette action, sur la remise, n'est-ce pas, du milieu uruguayen, tu es Hendrick avec la qualité ou encore la renommée que tu as. Sérieusement, tu prends la bonne décision pour mettre soit Raphinha dans de très bonnes conditions, ou soit toi-même, tu te mets dans de très bonnes conditions afin de marquer. Simple que ça. Parce que même Raphinha, il a cherché, c'est vrai, son pied droit, mais malheureusement, il n'a pas bien cherché. Donc, dans des prises de décision, j'ai senti que on manque encore de la qualité. Je vous le redis encore une fois, Neymar, c'est vraiment une valeur intrinsèque pour cette équipe du Brésil. On n'a pas un joueur avec un QI aussi élevé que, n'est-ce pas, celui de Neymar. Neymar, c'est un autre niveau, c'est un autre level. Parce que quand tu regardes Dorival avec sa tactique 4-2-3-1, cette fois-là, on comprend que Vinicius n'était pas là. Alors, il décale Rodrigo à gauche pour permettre à Hendrick de faire son entrée dans le 11 de départ. On a compris. Ça veut dire qu'on est reparti avec Alisson, Militao, Marquinhos, Arana ainsi que Danilo comme la paire défensive. Box-to-box composé de Joao Gomes ainsi que Bruno Guimaraes. Et Paqueta qui accompagne la ligne offensive composée de Rodrigo, Raphinha ainsi que Hendrick. On a compris. 4-2-3-1, c'est bon. On jouait notre jeu, on veut jouer un jeu direct et un jeu de transition. C'est bon. Mais à partir de quel moment ça a coincé? Parce que je n'ai pas vu le Brésil déployer son jeu. On avait l'impression que c'était pas le Brésil qui jouait. C'était un Brésil, oui, de par son nom, mais aussi fébrile de par sa qualité. Parce que je n'ai jamais vu une équipe aussi qui d'une nullité incroyable, les amis. D'une nullité incroyable. On a comme l'impression qu'on est toujours dépendant d'un certain Neymar. On a comme l'impression que chaque fois qu'il manque un gars doté, n'est-ce pas, d'une qualité aussi élevée que ses coéquipiers, le Brésil, c'est pas le Brésil. Le Brésil, ça devient le Panama, le Djibouti, c'est ça. Comment tu expliques que dans ton rang, tu n'as jamais... En tout cas, Dorival, il est aussi à blâmer. Comment tu expliques qu'il aligne d'entrée de jeu et Militão d'aller tirer le péno? Il n'a jamais tiré un pénalty de sa vie. Du moins, moi, depuis qu'il a commencé sa carrière professionnelle, depuis que je le regarde, n'est-ce pas, je ne l'ai jamais vu tirer un pénalty. Mais comment il peut aller dans une phase comme celle-là, tirer? On était dans une période critique. On a choisi quelqu'un d'autre.
Dorival. Sérieusement. Pour moi, c'est un fait marquant et important. Hein. Comment? Et puis, les joueurs se rassemblent pour aller tirer le pénal, pour aller participer aux séances de tir au but. Mais tu remarques que Dorival, il est écarté du groupe. Pourtant, il est censé être le métronome, le guide, qui doit inspirer ces poulains. Je sais pas. Le point positif, est-ce qu'il y a même de points positifs dans ce match? Oui, la défense. On peut partir de ça, on a déjà une base solide. On peut partir de cette base-là et avoir, n'est-ce pas, à y ajouter, à y insérer juste quelques têtes et on peut repartir. On peut construire quelque chose de bon. Je ne dis pas qu'il faille, n'est-ce pas, limoger Dorival d'entrée de jeu. Ça ne sert à rien parce que dans la réserve des entraîneurs au Brésil, tous ces moyens, tous sont moyens. Donc en gros, je pense que la CBF doit se remettre en question, que de l'autre côté, nos amis uruguayens, colombiens, paraguayens, argentins, boliviens, etc., ça bosse. Et on voit que les entraîneurs argentins, ils se sont vraiment remodelés et ils sont allés dans une sorte d'apprentissage ou encore dans une phase de transition du football moderne. Et ça réussit. Seulement que nous, on reste scotché sur notre glorieux passé. C'est comme qui dirait, le Brésil, c'est comme la Mongolie. Glorieux passé, mais plus personne ne veut y aller. Plus personne ne veut aller visiter ce pays-là. Ça, c'est le Brésil actuel. Les amis, il faut qu'on améliore notre qualité. Le milieu de terrain, il est à améliorer. Parce que c'est le milieu qui fait l'équipe. Si jamais on n'a pas un bon milieu, aujourd'hui, quand vous regardez l'Euro, l'Angleterre a un bon milieu. L'Espagne, Pedri, Rodrigo, ainsi que Pedri, Rodri et Fabien Ruiz, c'est costaud. Mais avec le Brésil, tu ne peux pas te reposer. À se demander, on ne peut pas appeler un gars comme Joelinton. Parce que, du moins, je pense qu'il permet à ce que notre compatriote Bruno Guimaraes puisse bien s'exprimer, puisse bien jouer. Peut-être que ça peut aider. Et vivement que Casemiro revienne en forme, parce que je pense qu'il y aura de la stabilité à Manchester United. Il peut revenir. Il joue encore au haut niveau, il peut nous aider. Parce que sérieusement, ce que je suis en train de voir là, franchement, on doit améliorer le milieu et aussi trouver un attaquant de pointe qui peut nous amener la profondeur et aussi la qualité là devant. Sinon, c'est fébrile, c'est moribond. On a l'impression que c'est pas le Brésil, ça. Ouf. Donc les amis, c'était là, on sort, le Brésil il sort. Donc là, on sort encore une fois en quart de finale. Séance de tir au but. On n'a toujours pas un gardien qui peut nous sortir de cette situation, de ce pétrin. Donc en gros, on attend déjà vers le mois de septembre pour pouvoir jouer les éliminatoires pour la Coupe du Monde États-Unis, Mexique, Canada 2026. Je pense que c'est ce qui reste à faire. Gardons Dorival, seulement que notre compatriote, il doit vraiment, notre président, la CBF, doit mettre toutes les ressources nécessaires pour qu'on puisse se redresser. C'était là mon mot de la fin. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager la chaîne. Le football mérite d'être vécu. Ciao.